De brigade Brice Oligui Nguema est né le 3 mars 1975 à Ngoni, dans le sud-est du Gabon. Après ses études primaires et secondaires, il obtient brillamment son baccalauréat série D au lycée d'État de Port-Gentil et entre à l'Académie royale de Meknes, au Royaume du Maroc, en 1997, pour y suivre une formation militaire et universitaire. Il en sort titulaire d'une licence en sciences juridiques et d'un diplôme militaire de chef de section infanterie. Très rapidement, sa bravoure, son courage et sa rigueur au travail vont le distinguer des autres. Il sera choisi pour assurer la haute charge de la sécurité de son Excellence, Feu Omar Bongo Ondimba. Dans cette nouvelle mission, il va monter en responsabilité jusqu'à devenir aide de camp du président de la République. Il va passer aux côtés du chef de l'État 8 ans. En 2009, il est nommé chef de corps adjoint du groupement d'intervention parachutiste, GIP, poste qu'il occupera avec mérite pendant 5 ans. En 2014, son expérience et son amour pour la patrie le conduisent à endosser une carrière diplomatique. Il est donc nommé attaché militaire près la haute représentation du Gabon en République du Sénégal, avec compétences sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Il assumera cette charge avec satisfecit durant 5 ans. En 2019, il est de nouveau rappelé au pays et se voit confier la mission sensible de directeur général des services spéciaux. Puis, en avril 2020, le général de brigade Brice Oligui Nguema est nommé commandant en chef de la garde républicaine. Et depuis le 30 août 2023, il est désigné président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Sur le plan de sa formation militaire, le général de brigade Brice Oligui Nguema, parachutiste aguerri, est titulaire du diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, EMS 1, depuis 2007, et titulaire du brevet de l'enseignement militaire supérieur du second degré, EMS 2, depuis 2010. En matière de récompense militaire, le général de brigade Oligui Nguema Brice est décoré de l'Ordre national du mérite au grade de commandeur, la médaille militaire, la médaille de reconnaissance des forces de police nationales, de reconnaissance de la gendarmerie nationale, de reconnaissance de la sécurité pénitentiaire, médaille du service de santé militaire, reconnaissance de la garde républicaine. Il parle et écrit français et anglais. Son sport favori est le volleyball. Le général de brigade Brice Oligui Nguema est un sportif inconditionnel, passionné de football et de lecture. Il est marié et père de famille. Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la Cour constitutionnelle va avoir l'insigne honneur de recevoir votre serment en qualité de président de la transition, conformément à la charte de la transition. Je vous prie de bien vouloir vous approcher du pupitre, debout, la main gauche posée sur la charte de la transition, la main droite nue et levée devant le drapeau national, et de présenter la formule de serment placée devant vous. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie,
et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Monsieur le Président de la Transition, la Cour constitutionnelle vous donne acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, vous adresse ses vives et chaleureuses félicitations et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Nous vous invitons respectueusement à bien vouloir vous installer dans vos fonctions de Président de la Transition. C'est fait, Brice Clotaire Oligui Nguema est le nouveau président de la transition du Gabon. Armstrong Agaya, ovationné par le public. La prestation de serment qui est donc saluée par les forces vives de la nation comme un symbole de libération, Armstrong. Oui, comme un symbole de libération. Marielle Biogou, dans cette salle, on voit bien que l'assistance n'a de cesse à clamer haut et fort. Et on écoute d'ailleurs à l'extérieur des tirs de canon pour symboliser, bien sûr, cette cérémonie qui arrive à point nommé. Les populations également à l'extérieur du côté de l'esplanade de la présidence de la République sont certainement en effervescence. Des tirs de canon pour symboliser bien sûr cette prestation de serment, cette prise de pouvoir par le nouveau président de la transition au Gabon. Et donc Marielle Biogou, un jour historique pour notre pays, pour la République gabonaise, un jour historique pour les Gabonais, une libération sans faille mais bien exprimée ici au travers bien sûr de cette répétition des mots de prestation de serment. Il a dit: je m'engage à servir ma nation dans les dispositions et pour l'intérêt général de la population gabonaise. Et d'ailleurs on a en image ces chars qui exécutent des tirs de canon, qui tirent justement pour marquer ce moment important. Marielle Biogou. Pour marquer ce moment important, pour signifier aux populations que désormais le pouvoir est aux mains des militaires. Il y a eu cette prestation de serment. On ne cesse d'ovationner le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et même sur l'esplanade, comme vous l'avez dit, Armstrong Agaya, les tirs de canon se poursuivent. Nous pensons également que la cérémonie va se poursuivre. Oui, la cérémonie va se poursuivre. On suit d'ailleurs Marielle Biogou avec vous. Se fera en deux temps. Premièrement, l'élévation à la dignité de Grand Croix dans les ordres nationaux. Deuxièmement, la remise du collier de grand maître des ordres nationaux. Les dignitaires membres du Conseil des ordres nationaux se tiendront debout lors de la remise des attributs.
nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Gabon. Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, veuillez apporter pour signature le registre des audiences de prestation de serment. Monsieur le Président de la Transition, je vous prie très respectueusement de bien vouloir prononcer votre discours de circonstance. Avant de vous prononcer mon discours de circonstance, je voulais tout de même rappeler à notre éminent greffier que je suis également un produit de l'USTM. La précision est de taille pour mes étudiants. Je pense que la précision est de taille pour nos étudiants. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers aînés, chers amis, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi
de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle, au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit « Amusez-vous ». Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui, nombreux, très nombreux, ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mambundu Mambundu, André Baobam, pour ne citer que ceux-là. Comme disait l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Cette action patriotique inédite restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop,
coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits, que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Les forces de défense et de sécurité avaient un double choix, soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement ne permettaient d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie. C'est en toute liberté et responsabilité que nous avons dit non. Plus jamais ça dans notre beau pays, le Gabon. C'est l'occasion pour nous de remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner